Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Dieu est totalement bon et juste. Dieu ne se contente pas d'affirmer qu'il aime la justice et d'appeler les gens à aimer et à pratiquer la justice. Il incarne lui-même ses qualités de manière parfaite et indéfectible. La Bible enseigne que Dieu est totalement saint, fidèle, juste et aimant. Dieu ne fait que ce qui est aimant, juste et impartial. Il ne fait jamais aucun mal. Lisons Deutéronome 32, verset 4 et Psaume 92, verset 15. Qu'enseignent ces textes sur la fidélité et la justice de Dieu? Deutéronome 32, le verset 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Psaume 92, verset 15. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ces deux passages, entre autres, déclarent que Dieu est juste et aimant. Il n'y a pas d'injustice en lui. Psaume 92, le verset 16, à comparer avec Psaume 25, le verset 8 et Psaume 129, le verset 4. Dieu n'agit pas injustement. Chaque matin, il fait paraître son équité à la lumière, sans jamais y manquer. Mais l'homme injuste ne connaît pas la honte. Sophonie 3, le verset 5. Remarquez combien le caractère de Dieu et de ceux qui aiment l'injustice sont diamétralement opposés. Dieu sait ce qui est dans l'intérêt de chacun. Il veut ce qu'il y a de mieux pour chacun. Et il est constamment à l'œuvre pour amener la meilleure issue possible pour toutes les personnes concernées. Lisons Psaume 9, les versets 7 à 8 et Psaume 145, les versets 9 à 17. Qu'enseignent ces versets sur Dieu? Psaume 9, versets 7 et 8. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Psaume 145, les versets 9 à 17. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Le Dieu de la Bible est un juge juste. Psaume 7, le verset 12. Et aucun mal ne demeure à ses côtés. Psaume 5, le verset 4. Comme l'enseigne 1 Jean 1, le verset 5, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. En effet, non seulement Dieu est parfaitement bon, mais d'après Jacques 1, le verset 13, dans la version Colombe, Dieu ne peut pas être tenté par le mal, à comparer avec Habakkuk 1, le verset 13. Dans tout cela, la bonté et la gloire de Dieu sont indissociables. Tandis que beaucoup idolâtrent le pouvoir, Dieu est tout-puissant. Mais quand il exerce son pouvoir, ce n'est qu'avec justice et amour. Quand Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire, ce n'est pas par hasard que Dieu a répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Exode 33, versets 18 et 19. Pourquoi un Dieu aussi bon permet-il tout ce mal qui existe dans le monde? Discutez votre réponse en classe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.